Dans cet exercice, commençons par l'énergie dans l'instant initial, c'est-à-dire au moment où la pomme est accrochée. Alors, l'énergie cinétique, n'oubliez pas de mettre un petit i puisqu'on part de l'instant initial, est égale par définition à 1,5 de mvi au carré. Or, dans l'énoncé, on nous dit que la pomme est immobile. Cela signifie que la vitesse est nulle. Donc ECI est égal à 0. Ensuite, l'énergie potentielle, par définition, c'est mgh. Mettez bien petit i, énergie potentielle initiale. H est l'altitude par rapport à la référence. Ici, la référence, c'est le sol. On nous la donne dans l'énoncé. Donc on remplace par les valeurs numériques en faisant attention que la masse doit être en kilos. Cela nous donne 4,4 joules. Petite remarque, deux chiffres significatifs au résultat. N'oubliez pas de recopier 3,0 dans l'énoncé, c'est-à-dire deux chiffres significatifs. Ensuite, énergie mécanique. Par définition, l'énergie mécanique initiale est ECI plus EPI. Donc ici, l'énergie mécanique initiale vaut 4,4 joules. Deuxième question, la pomme se détache. Donc, on nous demande de calculer les énergies au sol, c'est-à-dire dans l'instant final. Énergie cinétique, 1,5 de mvf au carré. Donc on remplace par les valeurs 4,4 joules. Énergie potentielle, EPF égale mgh. H est l'altitude par rapport à la référence qui est le sol. Or ici, dans l'instant final, le sol, la pomme arrive au sol. Donc H égale 0, EPF égale 0 joules. Et donc l'énergie mécanique est égale à la somme des deux, c'est-à-dire 4,4 joules. Troisième question. Quelles transformations énergétiques ont eu lieu au cours de cette chute? Eh bien, on remarque que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale, 4,4 joules. Cela veut dire que la pomme n'a pas perdu d'énergie pendant sa chute, elle n'a pas transféré d'énergie par transfert mécanique. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de perte d'énergie à cause des frottements. Les frottements sont négligeables. Donc, en fait, toute l'énergie potentielle initiale a été transformée en énergie cinétique finale. Quatrième question, maintenant. Quelle serait la hauteur de chute de cette même pomme si elle arrivait au sol avec une vitesse différente de 9,9 mètres par seconde? Alors, un petit peu de logique, si elle arrive plus vite, cela veut dire qu'elle a dû partir plus haut. Maintenant, faisons le calcul. L'énergie mécanique sera toujours conservée dans cette situation. Donc on aura toujours EMI égale EMF, c'est-à-dire EPI égale ECF. On remplace par les grandeurs, cela veut dire que mgf égale 1,5 de mvf au carré. On peut simplifier par la masse qui intervient dans les deux termes de l'équation. Donc gh égale 1,5 de vf au carré. Quel est l'inconnu dans cette équation? C'est la hauteur h, la nouvelle hauteur. Donc on n'a plus qu'à exprimer cette grandeur en fonction des autres grandeurs. Voilà. Et on remplace par les valeurs numériques. Cela nous donne une hauteur de 5 mètres avec deux chiffres significatifs. Donc pour que la pomme arrive avec une vitesse de 9,9 mètres par seconde, il suffit qu'elle soit lâchée à une hauteur de 5 mètres. Voilà, à bientôt pour une prochaine correction augmentée.